Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Stade Guillermoz et sur Mistral TV pour cette rencontre de championnat de France de Fédéral 1, trophée Jean Prat, qui va opposer l'équipe de l'USRP au SOC de Chambéry. Donc aujourd'hui, Benjamin Servien qui va m'accompagner dans les commentaires. Bonjour Benjamin, comment vas-tu et cette convalescence? Bonjour à vous, ça va de mieux en mieux. Je reprends tranquillement à marcher, à courir et j'espère pouvoir revenir sur les terrains dans un mois et demi. Donc la semaine dernière, comme on a pu le voir sur Mistral TV, une grosse performance de l'USRP à Aubenas. Donc aujourd'hui, il va falloir renouveler cette performance en sachant que la Seine, la première équipe en concurrence pour la qualification, se déplace à Grasse. Peux-tu nous dire un petit mot au sujet de cette rencontre primordiale pour l'USRP ? On sort d'un super match du coup à Aubenas où sur l'agressivité, sur le combat, on a vraiment répondu présent. Et je pense que pour aujourd'hui, ça risque d'être la clé encore. Il nous faut faire un gros match à Romans devant notre public et vraiment pour se rassurer et continuer sur la bonne voie qui a été tracée la semaine dernière. Donc effectivement, il va falloir renouveler l'exploit aujourd'hui. Enfin, un exploit, ils sont à la maison, donc ça devrait être un peu plus facile, entre guillemets, contre Chambéry. Et on va parler aussi d'Aubenas, qu'il va falloir redresser la tête maintenant. Il se déplace ce week-end à Strasbourg. Donc on a bien vu sur Mistral TV que c'était une équipe difficile à manœuvrer. Donc il va falloir qu'Aubenas fasse une grosse performance. Et cette équipe du ROC qui se déplace à Vienne, concurrent direct au maintien. Donc le faux pas est interdit pour le ROC, en espérant qu'il ramène une victoire de Vienne. Mais que ça va être difficile pour les deux autres clubs dromardéchois. Donc merci à tous et à tout à l'heure pour les images de la rencontre. A tout à l'heure. Ce sera noir et rouge. Parfait. Hein, les shorts chaussettes, de toute façon c'est noir. Je serai assorti avec vous comme ça. Ça marche. Il n'y a pas de question vestiaire ou si on avait, j'ai répondu. Très bon souci. Pour le toss, la croix ou la tête. Je vous laisse lancer et on la laisse tomber. C'est la croix. On va le terrain. Ouais, vous le connaissez déjà ou pas encore? 10 minutes avant. Ouais, qu'on puisse le communiquer à vos adversaires du jour. Logiquement, vous aurez le coup d'envoi. C'est bon. Ça marche. Je vous souhaite un bon match. Merci. Bon match, messieurs. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. Bon match. La croix de Savoie. C'est tout mal dit, Ça y est. Madame, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue au stade Marcel Guillermoz de Romans pour assister à cette rencontre sur Mistral TV de rugby Romans contre Chambéry. Bonjour Benjamin, comment vas-tu depuis tout à l'heure Ça va bien, très excité d'être là avec toi, prêt à regarder ce match. Excité, bon on va, on va se calmer, tu vas pouvoir commenter avec un vieil arbitre. Donc on va vous présenter les équipes. Pour commencer, Chambéry, donc le numéro 1 Lafuy, numéro 2 Cutil, numéro 3 Beko Chivili, numéro 4 Gonzalez, numéro 5 Souvent, numéro 6 Vicente, numéro 7 Blanc-Mapaz, numéro 8 Pérez, numéro 9 Colia, numéro 10 Silago, numéro 11 Lohoré, numéro 12 Lavo, numéro 13 Bertou, numéro 14 Clouchy et numéro 15 Carquilla. Benjamin, je te laisse présenter l'équipe de Romans. Et pour Romans, aujourd'hui, numéro 1 Royer, numéro 2 Larieux, numéro 3 Lezzo, numéro 4 Gouma qui jouera aujourd'hui avec un casque, numéro 5 Gaucher, numéro 6 Fontaine, numéro 7 Bézère, numéro 8 Loutongo, numéro 9 Faltrep, numéro 10 Kinez, numéro 11 Daoudou, numéro 12 Soketa, 13 Jauer, numéro 14 Besson et numéro 15 Lacour. Les arbitres de la rencontre viennent tous les trois du comité du Lyonnais. Donc au centre, on aura Romain Carbonel, assisté à la touche de messieurs Dominique Laure et Laurent Mancier. Le représentant de la Fédération française de rugby sera Gérard Tujan du comité de Bourgogne. Donc on attend maintenant l'entrée des équipes, mon cher Benjamin. Donc parle-nous un peu de toi. Cette convalescence, comment ça se passe ? Comme on en a parlé un peu tout à l'heure, ça va de mieux en mieux. Du coup, je suis entre les mains du staff médical du club et des prépas physiques pour essayer de revenir un petit peu en forme et de me remettre à jour physiquement. Et j'espère d'ici un mois et demi retrouver les terrains avec les copains. Ouais, tous les téléspectateurs de Mistral TV languissent aussi de te revoir sur les terrains
avec cette surprenante équipe de l'USRP depuis cette rencontre de dimanche dernier à Aubenas. Et les joueurs de Chambéry qui font leur entrée sur le terrain. Avec un premier Damien Vicente, leur capitaine, qui a fait une saison de rugby à Romans il y a 5-6 ans. Très très bon joueur, très explosif, vous allez voir tout à l'heure. Et du côté de Romans, c'est aussi le numéro 6, Fontaine, qui a la dure tâche de capitaine. Voilà, Flo Fontaine qui est arrivé cette année, qui était un jeune espoir de Clermont-Ferrand et qui a fait 2-3 clubs en Fédéral 1 avant d'arriver à Romans et qu'on est très content d'avoir récupéré, qui a un abattage extraordinaire, vous allez voir ça tout à l'heure. Mais je l'espère qu'aujourd'hui les Romanais vont pouvoir renouveler leur performance de dimanche dernier. Parce qu'il y a vraiment très peu d'équipes, Benjamin, qui vont gagner à Aubenas. Oui, c'est très compliqué, on le sait depuis plusieurs saisons, c'est comme ça. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le combat et l'agressivité que l'équipe a réussi à mettre le week-end dernier était la clé du match. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va être un peu la même chose. On connaît Chambéry, leur qualité devant, leur qualité à envoyer du volume de jeu. Il va vraiment falloir être très costaud aujourd'hui pour s'imposer. Donc aujourd'hui, on a un terrain qui est un petit peu gras, mais on a un magnifique soleil avec une très bonne température. Donc presque un temps printanier, hein, Benjamin, c'est idéal pour jouer au rugby. Ah, il fait très beau, grand soleil, il y avait un peu de brouillard tout à l'heure, mais maintenant il n'y a plus rien, il n'y a pas de vent, c'est vraiment impeccable, ça va pouvoir commencer. Et c'est Kinez pour Romans qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre avec Chambéry qui va recevoir. Donc on va tout de suite voir les intentions romanaises, si c'est un petit coup de pied court pour des récupérations ou un coup de pied long, pour remettre immédiatement la pression sur cette équipe de Chambéry. On va voir le choix que John aura fait pour l'engagement. J'ai ma petite idée, mais on va vous laisser découvrir. On va laisser découvrir les téléspectateurs de Mistral, Benjamin. Est-ce que c'est plutôt toujours la même chose, vous choisissez toujours le même système de jeu ou... Non, on a une organisation globale et après c'est au choix un peu en discutant avec les coachs sur le premier engagement et de la charnière et de celui qui va taper. C'est des choix de zone par rapport au travail qui a été fait dans la semaine et par rapport à ce qu'on veut mettre en place sur ce match-là. Et à l'adversaire aussi, je pense. Bien sûr, à l'adversaire, à l'analyse qu'on a fait de la semaine. Donc là, c'est parti sur un engagement assez court qu'on essaie de récupérer, quoi. D'accord, donc Chambéry a pris le ballon, ça passe par le sol maintenant. Leur demi-mêlée risque de taper. Voilà, c'est fait maintenant. Premier ballon haut. Colia, avec une récupération du numéro 15. Très bien rattrapé. On va récupérer le 8 au milieu du terrain pour essayer de faire un point de fixation. Et maintenant, essayer de mettre en place le jeu. Gros plaquage de Chambéry. Oui, on voit Chambéry, la défense de Chambéry là, en début de rencontre est bien en place et très agressif au niveau de la défense. Ouais, et toujours le ballon pour Romans. Un ruck compliqué qui est très ralenti. On va sortir avec du jeu au pied certainement. Et Kinez qui va dégager. Chambéry qui va monter. Non, un petit coup de pied par-dessus. Très bien tapé. Oh là. Et ballon sort en touche. Ça nous donne un petit peu un aperçu. On voit que les équipes se jugent un peu avec du jeu au pied d'entrée de match, mais que la défense de Chambéry a l'air très agressif. Ils sont bien remontés. Maintenant, ça va être à nous de mettre en place notre rugby et cette touche va peut-être nous permettre de faire un bon lancement. Ouais, il va falloir récupérer ce ballon parce qu'on connaît l'importance des touches pour les lancements de jeu. Ouais, on sait que Chambéry possède un très bon alignement. Mais ça a été bien bossé. J'espère qu'on va pouvoir mettre en place quelque chose d'intéressant. Larieux au lancer maintenant pour Romans. Voilà un ballon chippé par le numéro 7 de Chambéry, Blanc Mapaz. On en parlait juste avant la rencontre avec Benjamin qui disait que c'était un très bon joueur. Chambéry à l'attaque, crochet intérieur, mais la défense romanaise est bien en place. On passe par le centre, on va libérer, on va renverser. Ça joue un peu tout seul pour le moment, ils cherchent un petit peu, ils essaient de s'organiser. Je pense que maintenant ils vont repartir avec leurs avants tranquillement. Avec Beko Chivili qui vient attaquer le rideau défensif, qui passe par le sol, qui libère immédiatement pour Colia. Ça met de l'avancée. Un gros plaquage de Kinez là. Il a réussi à passer la balle. Aïe. Avec Lohoré là. Et essai de Lohoré pour Chambéry. Voilà un gros coup de massue là d'entrée avec cette attaque avec le pilier Beko Chivili là, qui a pu faire resserrer un peu la défense romanaise. Et derrière ouvrir l'espace. Ils ont réussi à mettre de l'avancée grâce à cette percussion du pilier. Derrière une bonne défense de Romans, mais le joueur a réussi à relever la balle. Et il y a cet ailier qui est arrivé lancé plein de cannes et qui a réussi à aller jusqu'au bout. Début de match compliqué pour Romans. Chambéry par contre a très bien débuté son match. Voilà, c'est un gros coup de massue là. Maintenant il ne faut pas s'affoler, il faut repartir calmement et on a le temps pour revenir. Oui effectivement, on joue la deuxième minute de jeu.
Donc je suis confiant pour ces Romanais, cette équipe romanaise qui nous a prouvé ses qualités dans le combat la semaine dernière. Et maintenant il va falloir agresser dans le bon sens du terme ces Chambériens. On sait qu'on peut faire des bonnes choses, maintenant il va falloir arriver à les faire assez rapidement. Et mettre son jeu en place. Voilà, faut essayer de récupérer la balle, essayer de mettre son jeu en place calmement, faut pas s'énerver, faut pas faire n'importe quoi, faire les choses dans l'ordre. Transformation qui va passer à droite des poteaux. C'est Silago pour Chambéry là, qui tape les coups de pied. Et donc 5-0, 3 minutes de jeu. Et Kines qui va effectuer ce coup de pied de renvoi. Donc comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est toujours la même organisation. Après les choix de zone d'engagement peuvent complètement varier, mais l'organisation à chaque fois est identique, ce qui permet de ne pas être lu par les adversaires. Encore le choix de Kines pour Roman maintenant. Qui va chercher une zone un tout petit peu plus éloignée, récupérée par Daoudoutre de manière très très aérienne. Malheureusement il échappe la balle au sol. Plutôt aérienne et acrobatique, ouais, très acrobatique. C'est un jeune joueur qui sort du centre de formation, qui c'est sa deuxième titularisation de l'année après le match du week-end dernier. Il va très très vite, il l'a montré la semaine dernière avec une percée fantastique. Et là il va très vite et il saute très haut maintenant, on est tous au courant. Donc première mêlée, on va voir si Roman peut renouveler la performance de la semaine dernière, en sachant que le pilier droit, Romané Martins, a été suspendu suite au carton rouge de la semaine dernière. Ouais, du coup il y a Yaptev qui était titulaire à gauche et passé remplaçant à droite sur ce match-là. Mais on a quand même de très gros espoirs sur la mêlée. Une mêlée stable. Une mêlée assez stable qui devrait se bon, permettre c'est à tombé, mais le ballon balle. va sortir. C'est l'arbitre qui siffle. Donc le terrain est grand, puisqu'on a eu un peu de pluie pour ce week-end. Benjamin, donc c'est vrai que les appuis en mêlée. Ouais, on l'a dit tout à l'heure, les conditions sont vraiment idéales pour un match, mais pendant la semaine il n'a pas fait tout le temps très beau, du coup ça va être un peu compliqué pour les mêlées. Mais après il fait très bon, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de ballons tombés, pas trop de mêlées et qu'on pourra avoir du beau jeu. Et surtout qu'on ne voit pas ces mêlées refaites sans cesse, comme j'ai l'habitude de dire sur Mistral TV, cette perte de temps là, par rapport au temps de jeu. Ouais, il faudrait essayer d'arriver à s'inspirer de ce qui s'est passé à la Coupe du Monde où on avait des mêlées qui étaient très très éclairs et qui permettaient de faire beaucoup plus de ça tombe, c'est l'arbitre qui sanctionne l'équipe romanaise. Je crois que c'est le pied droit, le numéro 3, Lezo, qui a perdu son appui. Chambéry qui va certainement dégager en touche pour essayer de gagner un peu de terrain et bénéficier du lancer pour pouvoir mettre en place quelque chose. Donc Silago, un jeune joueur qui est arrivé à Chambéry l'année dernière, il me semble. Et l'année dernière, il jouait un peu au centre, un peu en 10. Et avec le départ de leur 10 de la saison précédente, c'est lui qui s'impose et c'est lui qui récupère beaucoup de temps de jeu. C'est vrai que Chambéry, c'est déjà, comme tu dis, c'est une équipe qui joue les premiers rôles dans ce championnat de Fédéral 1. Parce que l'année dernière, ils ont échoué juste aux portes de la montée. Ouais, ils ont échoué à 1 minute de la montée. À 1 minute de la montée, ils étaient encore en Pro D2. Et une dernière pénalité pour Aix les a malheureusement pour eux maintenus en Fédéral 1. Donc ils ont fait leur lancer, ils ont fait un beau porté. Leur talonneur essaie de s'échapper, mais belle défense de Roman. Ça part au large. C'est vrai, en avant. En avant. Avantage là pour Roman, on va essayer de contre-attaquer, mais de suite la défense chambérienne monte très très vite. On voit ce rideau défensif de Chambéry là, même après une perte de ballon qui monte très très vite sur le porteur. Ouais, ça agresse fort en défense. On a vu qu'ils n'ont pas réussi à se comprendre en attaque. Leur 10 a voulu sauter Vicente, le numéro 6. Et Vicente a quand même percuté la balle, ce qui a donné un bel en avant. Et une nouvelle mêlée avec introduction Roman. C'est une mêlée qui est très bien placée pour Roman parce qu'il y a un petit côté qui est assez large, avec une vingtaine de mètres. Il y a la possibilité des deux côtés. Après, pour pouvoir faire ça, il va falloir que la mêlée soit bien stable et que le ballon soit propre. Et c'est très très rare maintenant d'avoir des mêlées avec des ballons qui sortent proprement. Mais ça a l'air d'être le cas pour le moment. Ça sort. Ça part petit côté. Avec le trait qui pousse au pied. Chambéry qui peut se dégager. Et le ballon qui sort en touche.
dans le camp de Roman. Environ 45 mètres de la ligne de but. Donc voilà. On revient au même endroit, touche pour Roman. Il faut régler le petit problème qu'on a eu tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait choisi la zone arrière avec un saut de Louis-Ferdinand Bézère. Mais malheureusement, Chambéry avait récupéré la balle. On va voir quelle option va choisir Roman. Prise de balle à l'avant avec Florian Gouma. Ah, c'est un peu cafouillé. On se remet dans le bon sens de la marche avec les Romanais. Le ballon qui va être disponible maintenant pour Faltrep. Faltrep qui place ses avants pour repartir avec eux. Alors on vient percuter le rideau défensif, on passe par le sol et le ballon qui va Faltrep, mais de suite qui prend la pression des rouges de Chambéry. Chambéry qui essaie de le garder debout. Ouais, on connaît cette règle maintenant, si le joueur est maintenu. Voilà, le ballon est sorti avec le Tongo maintenant, qui essaie de remettre Roman, mais on voit le rideau défensif Chambéry très très agressif, fait reculer sur tous les impacts. Ouais, il va falloir prendre le pied pour dégager. Kinez. Jonathan. Et là-bas c'est le numéro 14 Touchy qui relance avec le 15 Karkia. Personne ne dit rien. On continue à jouer. Kinez qui contre-attaque. Avec la cour. La cour qui essaie de remonter ce ballon. Bonne défense de Chambéry. Les ballons Faltrep maintenant qui va essayer de passer au ras et qui est passé. Faltrep qui adore ces petites zones au ras, essaie de repartir comme ça. Il fait souvent de très très gros exploits ici. Kinez. Kinez qui essaie d'occuper encore. Il va tomber sur Blanc Mapaz en repli. Qui cafouille un peu cette balle, qui a du mal à la récupérer. C'est en arrière de l'arbitre. Et Blanc Mapaz. Et voilà Blanc Mapaz. Qui tape directement en touche puisque le ballon a été rentré dans les 22 par le joueur de Chambéry. Donc la règle, c'est considéré comme un coup de pied direct. Exact, on a parlé de Blanc Mapaz tout à l'heure en expliquant que c'était un joueur qui a été élu meilleur joueur de Fédéral 1 et de niveau amateur de la région l'année dernière. C'est un très bon joueur, on l'a vu là avec un beau coup de pied-vrier. Malheureusement, il n'avait pas analysé son placement de départ, il était dans ses 22. En dehors des 22. Il était en dehors des 22, pardon. Et c'est lui qui a rentré le ballon, effectivement. Et donc très très bonne touche pour Roman. Il va falloir... Ça saute devant, ça garde. Ça va essayer d'organiser la portée, il faut rester debout. Voilà, ils sont au sol, donc on va être obligé de repartir au ras pour essayer de resserrer la défense de Chambéry ou d'organiser un moll pour passer au cœur. Mais c'est Chambéry qui fait reculer Roman maintenant. Roman qui a du mal à dynamiser un peu son jeu. Il va falloir trouver un peu d'avancée. Encore une fois, ça monte très très vite au ras pour Chambéry. Ça coupe la liaison 9-10 maintenant. Avec un bon soutien, mais Chambéry joue très très bien les coups là pour garder les joueurs en l'air. Ouais, tous les ballons de Roman sont ralentis pour le moment. Et du coup, c'est compliqué de s'organiser. Grosse défense encore de Chambéry, mais toujours le ballon Faltrep maintenant. On renverse avec Kinez. Qui sert Lutongo. On revient à bon déblayage. Le ballon disponible. Ça va trop. Et on essaye de nouveau la aura avec les avants. Faltrep. Je crois que c'est gauche maintenant. Ouais, c'est gauche. Faltrep. Pour Jauer. Mais on voit cette défense de Chambéry très très agressive. Voilà une faute. Le plaqueur qui s'est pas enlevé. Ça joue vite, Et Faltrep qui joue très très vite. Et ça sort immédiatement. Un relais. Ah. C'est l'arbitre qui se replace, voilà, qui remet 10 mètres de mieux. Donc on voit que ça va être compliqué pour Roman. On voit cette équipe de Chambéry qui joue très très bien les coups, qui retarde comme tu le disais toutes les sorties de balles, qui essaie de garder les joueurs en l'air pour justement bénéficier d'introduction ou si le ballon devient jouable. Donc de garder un maul, de provoquer des mauls. Là, on voit que leur défense est bien en place et du coup ça nous empêche un peu de jouer. Je pense que Roman a envie de mettre du volume de jeu. Ça s'est vu là par la pénalité vite jouée par Faltrep. Ouais, essayer de mettre du volume et de la vitesse effectivement, mais que ça va être compliqué face à cette équipe. Il va falloir essayer de sortir les ballons plus rapidement, essayer de mettre de l'avancée. Mais je leur fais confiance, ça va doucement se mettre en place. Oui, tout à fait. Bon là ça va être une formalité je pense pour Kinez, cette pénalité qui est pratiquement 20 mètres face au poteau. Voilà, c'est fait. Très bien. Et 3 points supplémentaires. Donc on voit que c'est Kinez qui prend la butte aujourd'hui. Le buteur habituel de Roman, Sylvain Vernissat, revient de blessure. Il est quand même sur la feuille de match, il est remplaçant. Peut-être qu'on le verra à la fin de match. Et du coup c'est Kinez et Lacour qui
potentiellement pouvait buter. On voit que c'est Jonathan Kines qui a été choisi pour aujourd'hui et pour le moment, impeccable 100%. Oui, effectivement, on le disait la semaine dernière pour Sylvain Vernissa, je crois que c'est une petite fracture de fatigue qu'il a eue. Ouais, une fracture de fatigue dans le dos. Un coup de pied long. Et ça va tomber directement. Il essaie de rester dans ses 22 pour permettre à son ouvreur après de trouver une touche directe. Attention de ne pas sortir, justement. Faltrep. Et un coup de pied par-dessus. Donc là, il peut trouver la touche directement. Bah, il ne le fait Non, pas. pas. Et Chambéry avec le numéro 15, Karkia. Et ça sort immédiatement. Et on joue. Ouais, ballon contré. Ah ouais, plaquage sans ballon. Plaquage sans ballon. Plaquage sans ballon dans Romané sur le joueur de Chambéry parce qu'il s'était pas saisi du ballon. Il a été trompé par le rebond. Où il a trop anticipé son geste. Louis Ferdinand qui adore plaquer a voulu certainement poinçonner un joueur de plus. Mais bon, mettre un joueur de plus à son tableau de chasse, c'est ça. C'est ça. Et Chambéry qui va pouvoir se dégager. Et revenir dans le camp de Romand. Avec une touche à proximité de la ligne des 10 mètres côté Romané. Donc cette première place, avec un match de retard, effectivement Chambéry a un match de retard, mais cette première place, cette équipe qui joue les premiers rôles dans cette poule, on se rend compte que c'est pas du tout usurpé, c'est pas par accident qu'ils sont là. Non, on les connaît, on sait, vous allez voir, normalement en touche c'est très très bien organisé, ça part très souvent sur les ballons portés. Et ben voilà, il suffit que je dise ça. Et Romain a eu une bonne lecture là du lancer de la touche, mais toujours Chambéry avec le ballon. Et ça rentre. Et ça sort immédiatement. Maintenant, Chambéry avec une remise intérieure et l'intervalle qui a été pris. Par l'ailier qui cherche à l'extérieur, personne n'est sorti malheureusement pour lui. Nico Faltrep bien revenu pour le récupérer. Ça continue dans l'avancée. Maintenant le Haut-Ré de nouveau. Bonne défense romanaise, mais le ballon toujours disponible pour Chambéry. Double plaquage. Chambéry toujours avec Colia. Ils sont au milieu du terrain, je pense qu'ils vont partir sur un renversement. C'est fait avec maintenant numéro 7, Blanc Mapaz. Bon plaquage de Soqueta. Colia. Maintenant c'est Pérez. Ouais, on parlait tout à l'heure de la défense de Chambéry et là on voit que il multiplie les temps de jeu. Là c'est le 15 qui glisse, Karkia. Et ça sort de suite pour Colia. Colia avec le numéro 3, Béro Kishvili. Vicente, ça enchaîne bien, ils se font des passes dans la défense, très bien joué. Toujours ballon disponible pour Colia, passe en étant au sol. 3 contre 2, ou très bien joué. Toujours Chambéry en position et on continue d'avancer du côté Chambéry. Maintenant c'est le numéro 12, Levo. Colia. Et on revient avec les avants avec le numéro 1, Lafuy. Une très grosse défense de Gaucher. Il est tombé sur un client et on renverse. Bonne défense de Romand qui a gagné 10 mètres là en 2 plaquages. Et Chambéry a toujours la balle, multiplie les temps de jeu, ça fait déjà un petit moment maintenant. Ouais, on doit être au 7 ou 8e temps de jeu. Et on joue bien en profondeur. Voilà une fin de pince du numéro 15 Karkia qui rentre dans les 22 Romané. Et toujours fin de Coliaora qui et Lauré maintenant. Toujours ballon disponible. Ça passe Chambéry, le 13 maintenant. Bretou. Ça passe les bras, bien joué. Oui, bonne défense. Et on continue d'avancer côté Chambéry. On n'est plus qu'à 10 mètres de la ligne romanaise. Et voilà une faute. Et Romand qui est récompensé. Une belle. Ballon gardé au sol. Un bel enchaînement de défense. Chambéry qui a multiplié les temps de jeu. Romand qui est resté, qui a défendu, qui n'a pas fait de faute. Et qui récupère le ballon. C'est le danger justement quand on multiplie ces temps de jeu parce que l'attaque aussi laisse des plumes. Et derrière, si un joueur transperce, il s'isole. Et si le contest est bon du côté de l'équipe adverse, on a tendance à dire qu'on se fatigue plus en attaque. En défense, si on est bien en place et que chacun garde bien sa zone, normalement il n'y a pas de problème. Ouais, mais qu'est-ce que c'est compliqué de prendre de la viande sur la tête. Voilà.
pour avoir joué un petit peu. Quand Fermer les yeux et laisser faire. voilà, quand tu subis pendant de longues minutes. Et c'est Roman qui peut se dégager. On a un joueur qui est resté au sol. Je vois pas le numéro d'ici. Je crois que c'est le numéro 1, Royer. Non, il me semble pas, il est dans le rond à droite. C'est Larieux, c'est Thomas Larieux, le talonneur. Et qui va devoir se lever et aller lancer directement en touche. On voit Agnès Ayot, le médecin du club qui s'occupe de lui. Et Tony Testa, le talonneur remplaçant, qui s'est rapproché. Donc peut-être que c'est une blessure qui mériterait changement. Oui, parce que Testa était vraiment le titulaire à part entière la saison dernière au poste de talonneur. Et cette année, il est souvent sur la feuille en tant que remplaçant où il revient de blessure. Non, là il est en tant que remplaçant, donc c'est le deuxième match de suite. Sinon ils ont quand même beaucoup partagé depuis le début de saison. D'accord. Après, Tony est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui est un petit peu plus vieux, donc qui apporte son expérience au groupe et qui finit très très bien les matchs. Lancer Larieux pour Roman. Avec Chambéry qui a choisi de ne pas sauter pour démolir le roc directement en bas. mais pris par la patrouille. Le joueur qui est passé dessous. Le joueur en l'air. Et Roman qui va en profiter pour avancer encore et gagner du terrain. Avec Kines toujours. Qui a la dure responsabilité de botter aujourd'hui. La difficile responsabilité plutôt. Ouais, on voit qu'il a toute la responsabilité du jeu au pied, donc il fait des engagements, il bute, il trouve les touches. Donc on espère pour lui que ça va bien se passer. On l'espère aussi. Et pour le moment, c'est bon, belle touche. Et le lancer pour Larieux. Pour l'équipe romanaise. On va voir quel est le choix. Si on va taper sur le premier bloc ou on va essayer d'ouvrir Ça serait et une touche déclencher du complète jeu. finalement. Lancer Larieux pour Roman. Voilà, magnifique. Ça va pouvoir Et lancer ça le jeu sort derrière. immédiatement avec Soketa qui attaque le rideau. Boum. Soketa qui aime bien cette zone. Et ça sort immédiatement par Faltrep. Ça Maintenant, enchaîne. ballon Faltrep qui attend et ça sort immédiatement maintenant. Baiser à la percussion. Faltrep, Kines. Les rideaux défensifs. Lutongo qui traverse. Qui donne à Royer. Il va falloir du soutien. On Allez, se relève faut et on enchaîner continue rapidement. d'avancer. Ça enchaîne. Kines qui garde la balle, qui va percuter. Un petit en avant. Ah. On a Mais- vu un bel enchaînement de Roman, donc un ballon qui a été amené au large en plusieurs temps de jeu. Et sur le retour, on a cherché le milieu directement avec Lutongo. Et on connaît sa force de pénétration. Lutongo qui passe dans le dos, qui donne à Royer. Ça avance bien et malheureusement, après, un petit en avant au sol. Et on vient surtout voir que c'est la première fois que Roman met en difficulté Chambéry. Et le seul ballon qui est sorti très rapidement, qui est donc où on a pu libérer un espace, et Lutongo qui a pu traverser. Donc maintenant on connaît la solution pour faire sauter le verrou chambérien. Ouais, il faut avoir des ballons rapides. Il n'y a pas de secret. De toute façon, dans le rugby, c'est tout le temps comme ça. Et donner de la vitesse au jeu pour mettre en difficulté cette équipe de Chambéry. On connaît aussi les qualités de l'entraîneur de Chambéry, Michel Ringeval, pour avoir entraîné des équipes de top 16 et top 14. Donc Oui, ça fait un moment qu'il est dans le l'expérience circuit. qu'il On sait apporte. qu'il arrive à avoir de très bons résultats. et voilà une mêlée avec introduction Chambéry. En essayant de les mettre en difficulté maintenant. Et toujours ce score de 5-3 pour Chambéry. Ça tombe. Allez messieurs, un peu d'application sur cette phase. On va reprendre ses positions. Tout doucement, les premières lignes qui se lient. Derrière les secondes qui viennent se lier aussi. Ouais, les mêlées qui sont maintenant des phases très techniques. Voilà une mêlée stable. Chambéry qui fait l'effort maintenant. Chambéry qui a réussi à avancer d'un petit mètre. Et ça sort tout de suite.
Récupéré par Fontaine sur ce plaquage haut. Royer Aura qui prend un gros tampon. Mais ballon toujours pour Romain. Et une pénalité. On va voir monsieur l'arbitre. Ce sera un carton. Je ne vois pas la couleur, Carton blanc, pour, jaune. Vicente. J'ai pas vu la couleur du carton. Quoi qu'il en soit, c'est bon pour l'USRP puisque maintenant Chambéry va évoluer. Damien Au Vicente, minimum. capitaine de Chambéry, qui du coup sort du terrain. Donc je pense que c'est un carton jaune donc pour 10 minutes. Et ça va permettre à Roman peut-être de passer devant au score puisque c'est une pénalité très très bien placée à moins de 20 mètres et face au poteau. Ouais, on voit Fontaine qui montre les poteaux. Ah, je crois que c'est un plaquage sans ballon. C'est ce que ça a sanctionné monsieur l'arbitre. Un plaquage sans ballon. Donc Kinez qui devrait transformer cette pénalité. On va attendre. C'est très bien parti. Et ça passe. Et voilà, Roman qui passe devant au score maintenant. Roman 6 et Chambéry 5. Donc Roman qui tout doucement revient dans ce match. Maintenant va être un joueur de plus pendant 10 minutes. Il va falloir essayer de retourner dans le camp de Chambéry pour essayer de remarquer des points rapidement. C'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Benjamin, tu connais et tu sais ce que ça représente de jouer en supériorité numérique. Bon, un coup de pied long, ballon pris dans les 22. Et ça reste dans les 22 une fois de plus. Et Roman qui va pouvoir se dégager ou par Kinez ou par Faltrep. Ça va être par Kinez. Long coup de pied pour retourner dans le camp de Chambéry. Et le ballon sort toujours dans le camp romanais. À proximité du milieu de terrain. Et la remise en jeu va être pour Chambéry. Allez messieurs les Romanais, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort, gagner ce ballon. Voilà l'organisation. On sait l'importance d'un capitaine sur une équipe, puisqu'on a pu l'assister la semaine dernière après la sortie de Taverna, que ça a été dur pour les Albenaciens. Là Chambéry en touche qui est obligé de se réorganiser du coup avec une touche à 1 de moins. Mais ça ne les empêche pas de récupérer leur balle assez proprement et d'organiser leur premier porté. Voilà le Maul qui progresse. Ballon toujours disponible. Et on continue. Toujours le ballon pour Chambéry et ce Maul qui continue de progresser tout doucement. Côté Romain, on essaie de s'organiser pour arrêter la progression. Mais ça continue d'avancer. Quand un Maul est lancé comme ça, après c'est compliqué d'arriver à le stopper. Mais on le disait tout à l'heure, c'est une grosse qualité de Chambéry. Ils arrivent à faire des bons molles portés. Derrière, le ballon est disponible. Il a bien relancé. Chambéry met bon plaquage de la défense de Roman. Et ça sort immédiatement. On revient dedans. Oui, beau plaquage à 2 de Ledzo et Soketa. Et toujours ballon pour Chambéry. Ils ont perdu le terrain qu'ils avaient réussi à conquérir. Le bénéfice de leur portée a été perdu. Et toujours Chambéry. Blanc-Mapaz maintenant. Qui va tenter d'avancer, qui passe par le sol, qui va libérer pour Colia. Un mauvais passe. Ça monte immédiatement, mais bonne récupération de Silago là, qui remet Chambéry dans la marche avant. Il s'en sort assez bien malgré ce mauvais ballon. Et on va rejouer dans le petit périmètre avec les avants. Une grosse défense de Bézère. Encore un gros carton de Bézère. Et Chambéry qui perd du terrain. Il faut essayer de récupérer. Et l'arbitre qui stoppe l'action. On voit que suite au gros plaquage de Bézère, ça s'accroche un petit peu. Bézère qui a poinçonné un autre joueur. On connaît ses qualités de combattant. Il distribue les tickets pour le moment.
Monsieur l'arbitre demande aux équipes de s'écarter. Et Chambéry sur cette action a eu un peu le problème de Romain au début, a eu du mal à mettre du rythme, de la vitesse dans son jeu, à avoir des ballons qui sortent rapidement. Donc ils ont eu du mal, ils sont restés un peu à la même place, même un peu reculés. Et ils ont perdu du terrain effectivement. Et Bézersan, je pense qu'il a sur le plaquage, il a une blessure. Il va falloir se faire un saignement. Oui, qui semble s'être ouvert à la tête. Et l'entrée du coup de Romain Souquier qui... Ah non, peut-être pas, l'arbitre appelle... Non, je pense qu'il veut constater le saignement. Peut-être. Ou lui expliquer peut-être la faute. Ou peut-être Siffler, hein. mettre la main à la poche. Voilà. Hein. Parce que voilà, il remet les choses en place là, pour les deux joueurs qui se sont un peu énervés au sol. Ça se branche un peu, mais c'est de bonne guerre. J'ai l'impression que c'est gentil. Et c'est Souquet qui rentre, le numéro 19. Donc ça va réorganiser un peu la troisième ligne. Souquet qui risque de rentrer en 8 et Lutongo va certainement glisser en troisième ligne. C'est pas un problème pour lui, hein. Lutongo, on sait qu'il a beaucoup joué en troisième ligne depuis qu'il a remis. Allez, pénalité, le plaqueur qui s'est pas enlevé. Côté romanais. Ouais, on voit le saignement là des airs. Le plaqueur s'est pas enlevé et va se faire recoudre. Non, c'est sur le plaquage suivant, Benjamin. Pardon. C'est sur le suivant là. Le premier, le ballon était disponible. Puisqu'il y a eu la petite explication de texte des joueurs au sol. Et c'est la faute sur la phase de plaquage suivante où un joueur romanais n'a pas relâché le joueur au sol. Et c'est une pénalité qui va être tentée à 50 mètres. Pour Chambéry, ils savent qu'ils sont un de moins. Donc ils veulent essayer de marquer des points, faire dérouler le chronomètre tranquillement en attendant que Vicente puisse re-rentrer avec eux. Et surtout, même en cas d'échec sur cette pénalité, ça permettra de remettre la pression sur Roman puisque ce sera un renvoi 22. Ou mieux pour Chambéry si un joueur fait un en avant à la réception du ballon, mais je doute. Il paraît que ça arrive de plus en plus. Oh, le ballon est pas trop glissant là aujourd'hui. Donc ça devrait... On va cette pénalité maintenant. Ah, il a la puissance. Et ça va passe. Passer. Bravo, très belle pénalité de 50 mètres de Silago. Gros coup de pied hein, parce que ça passe largement. Très gros coup de pied. Et puis donc, bien équilibré, pas de problème pour lui. Hein. Donc attention à Roman maintenant. Il va falloir être vigilant sur ses fautes. Parce qu'ils savent qu'en face il y a un botteur qui est capable de transformer des pénalités de très loin. Et qui est-ce qui va faire ce coup de pied de renvoi? Qui choisit une zone longue. Loré qui trouve Blanc Mapaz. Ah non. Non, c'est le numéro 8, c'est le numéro Pérez. 8, pardon, qui arrive à mettre de l'avancée. Ils sont sortis de leur 22 mètres, donc ça devrait être le numéro 9, Colia, voilà, qui dégage. Daoudou dans les airs. Effectivement, c'est un jeune qui a des très grosses qualités physiques, de vitesse. Maintenant, c'est Larieux là qui percute. Qui reste dans le terrain. Le long de la touche. Faltrep et Souquet. Dommage qu'il n'ait pas pu passer les bras. Et maintenant, autour de Soqueta. Lutongo. Kines qui s'engage. Faltrep maintenant. Il attend du soutien et ça part toujours petit côté là-bas maintenant. Toujours dans le même sens. Ah, le ballon qui est sorti du rock. Faltrep qui le récupère. Encore un gros coup de Faltrep là qui rentre dans les 22 maintenant de Chambéry. Il faut que ça sorte vite. Et on continue avec un crochet intérieur. Et on franchit le rideau défensif. On continue d'avancer. C'est dans ces actions-là qu'on a mis de l'avancée. Voilà, et là, le ballon rapidement. Et là, c'est compliqué. Du coup, ça repart d'un ballon lent. Voilà. Il faut redynamiser. Le Tongo. Attention Soqueta. Qui reste debout, qui continue à avancer. Ballon toujours pour Roman. Faltrep. Souquet maintenant. Grosse percussion de Souquet. Et le ballon va sortir. Faltrep. Toujours dans les 22 de Chambéry. Larieux. Larieux qui reprend le milieu du terrain. On voit Kines qui commence à se placer dans l'axe peut-être pour un drop. Sinon on va revenir dans le petit côté pour retrouver les avants. Ouais, pénalité.
Et Roman qui est récompensé de ses longues phases de jeu. Ah, c'est joué rapidement. Ah, et Chambéry éveillé. Donc on va revenir sur la pénalité qu'a sifflé M. Carbonel pour Roman. On a vu une belle entrée de Souquet avec une très très grosse charge, suivie après par la charge de Lutongo et de Soketa. Oui, c'est vrai qu'on a 2-3 joueurs de côté romanais qui sont capables de casser les plaquages et mettre en difficulté les défenses. Et c'est Kinez, de nouveau une pénalité très très bien placée, qui leur permettrait de repasser devant au score. Kinez, natif de Chambéry, donc qui aura certainement envie de faire un très gros match face à ses anciens équipiers. Et on voit Vicente qui est en train de se préparer là sur le banc, qui devrait pas tarder à rentrer. Donc on est bientôt à la mi-temps, on joue la 34e minute de jeu. Et Kinez qui va tenter cette pénalité pour Roman. Environ 20 mètres. C'est parti. Et ça va passer. Et ça passe. Roman 9. Chambéry 8. Donc rien n'est fait pour le moment. Et c'est ce que je disais, Vicente qui reprend sa place sur le terrain. Donc on voit pendant l'infériorité numérique de Chambéry, 3-3. Donc Chambéry qui s'en est très bien sorti. Et c'est le numéro 10, Silago, qui va taper ce coup de pied d'envoi. Et Chambéry qui est revenu à 15 contre 15. Un ballon long qui va arriver dans les 22 mètres. Sur Faltrep directement, qui dégage. Et ça relance immédiatement. Maintenant avec le numéro 15, Karkia. Qui retrouve son ouvreur, qui monte une chandelle. Romain Souquet, la réception, qui échappe la balle. Faltrep. Et là on peut jouer. Loré qui peut pas se tirer du ballon mais qui un peut peu particulier passer. Christopher Lacour. Et Karkia maintenant qui passe par le sol et Loré. On entend du bruit parce que l'Elie a eu du mal à se saisir de la balle. Le public gronde un peu. L'arbitre a estimé que c'était en arrière et ça continue à jouer. Et toujours Chambéry, position du ballon. Et on continue d'avancer. Oui, bonne défense de Roman. Chambéry qui a toujours un surnombre sur ce petit côté. Colia, pardon. Et Chambéry qui continue d'avancer. Mais la défense romanaise. Oui, la défense est bien Colia. en place. Ils vont chercher un peu plus loin du coup. Le numéro 12. Et allez. Il a réussi à se faire une valise. Il est repris par une cuillère de Romain Souquet. Mais ça n'arrête pas l'action. Continue d'avancer du côté Chambéry. Et le décalage est fait. Aïe aïe aïe, quel dommage, il fallait passer son ballon. Heureusement. Maintenant le numéro 15, Karkia qui rentre dans les 22 de Roman. Là on disponible, Colia. Colia et Bekochivili. Colia maintenant. On voit avec Chambéry très patient, qui a Clouchy. beaucoup progressé. Voilà encore. Qui a percé. Bien plaqué par Christopher Lacour. Et ça continue d'avancer pour Chambéry. Blanc Mapaz qui va pouvoir libérer son ballon. On n'est plus qu'à 10 mètres de la ligne, il y a un avantage en cours. Toujours Chambéry en possession du ballon. Et ça ouvre grand côté. Là, on voit Chambéry très très patient. Clouchy maintenant. Il est temps de jeu encore. Toujours un avantage en cours et c'est l'arbitre qui revient. Une pénalité qui va être à 10 mètres face au poteau. Donc on peut voir cette équipe très très bien organisée de Chambéry, puisqu'ils sont patients, ils multiplient les temps de jeu en attendant la faute de l'adversaire. Et régulièrement ils arrivent à infiltrer la défense, à avancer, même si ça va pas dans l'embut à chaque fois, ils arrivent à vraiment gagner du terrain sur leurs attaques. Et donc ça met Roman en difficulté et Roman est obligé de faire une faute pour empêcher la progression de Chambéry. Et c'est une pénalité qui va être tentée maintenant. On joue la 38e minute. Ouais, il est important pour Chambéry de reprendre le score avant la mi-temps.
C'est toujours mieux de tourner en étant devant. Et c'est Silago qui va tenter cette pénalité. Très bien placé. On va voir. Qui nous a prouvé qu'il était très puissant. Maintenant, on va voir d'un peu plus près ce que ça donne. Ah, je sais pas ce qu'il essayait de faire. Il a essayé de se rapprocher un petit peu. Ouais, de l'axe des poteaux. L'arbitre lui a dit bien tenté. Maintenant, il va falloir tenter le vrai coup de pied. Voilà, maintenant. Donc Silago. Silago, le coquin. Et on voit ce joueur là, le numéro 11 à côté, là, Looré. Très surprenant. On l'a vu très costaud qui est arrivé très vite tout à l'heure dans l'intervalle pour aller marquer son essai. Qui m'a l'air très puissant. Bas sur les appuis. Silago pour Chambéry. Ah, et ça touche le poteau. Et ça ressort. Donc tant Daoudou mieux pour Veillé. Roman. Donc le score est toujours de 9 à 8. Et on va tenter de jouer peut-être rapidement. On a vu Roman Avec très la cour. attentif maintenant quand les poteaux sont touchés. Oui, puisque la semaine dernière, il y a eu un peu cet essai casquette là contre Aubenas. Ouais, qui a permis à Roman de prendre le large contre Aubenas. C'est un essai un peu dans ce genre. Et Kines qui va mettre un long coup de pied, je pense. On voit Romain Souquet ressortir, ça veut dire que Louis-Ferdinand Bézère est revenu sur le terrain. C'est le 15. Maintenant avec le numéro 8, Pérez. Qui reprend le milieu du terrain de manière à Et avoir belle les deux défense sens de romanaise. jeu. Et ça renverse. Avec le numéro 2, Cutil. Ouais, Et qui qui est est bien bien plaqué. repoussé. Et on joue Looré, petit côté. Petit coup de pied par-dessus. Oh, c'est bien tapé. Dommage pour lui, il échappe la balle pour la suite. Et une Un ballon de contre-attaque relance maintenant pour par avec la Christophe cour. Qui retrouve Royer. Et ballon arraché. Ballon arraché, mais pénalité signalée par l'arbitre. L'arbitre qui signale une erreur de règle plaqueur plaqué. Donc, du coup, le plaqueur doit relâcher le joueur avant de contester la balle. Et c'est Kines qui va taper cette pénalité pour trouver une touche. Et c'est fait à 30 mètres de l'embut de Chambéry. On voit qu'on est à la 40e minute, il reste plus très longtemps. Faut Monsieur essayer de l'arbitre ne rapidement marquer devrait des points. pas. Ouais, ça serait bien pour Romain justement de marquer au moins enfin au moins une pénalité ou. Ouais, on sait qu'il reste Tant 2 mieux minutes, si il ce faut serait un essayer essai, de marquer vite. mais marquer, scorer sur juste avant la mi-temps. Je pense qu'ils vont faire le lancement, ils vont voir comment ils progressent et ils décideront s'ils doivent taper un Larieux drop. au lancer. Prise de balle Fontaine en milieu d'alignement. Ça part sur un porté. Là, le Maul s'est organisé. Ça avance doucement. Et on continue d'avancer pour Roman. Il y a une bonne défense de Chambéry. Il faut réorganiser tout ça. On C'est part au Larieux roi. qui s'écarte, qui part. Faltrep maintenant Pour qui Daoudou. remet intérieur. Et Roman, c'est le moment de scorer. Maintenant on avance toujours. On est dans les 22 de Chambéry. Un ballon ralenti une fois de plus, c'est dommage. Faltrep qui va pouvoir extraire le ballon. C'est fait. Et toujours Chambéry présent en défense. Faltrep, Kines. Ah, Et un petit en avant. Jauer qui a du mal à contrôler cette passe de Kinez, ça fait en avant. Et je pense qu'on ne devrait pas tarder à arriver à la mi-temps. Et Voilà, monsieur l'arbitre qui siffle la mi-temps. Donc sur le score de 9 à 8 pour Roman. Donc Benjamin, petite analyse là, sur cette première mi-temps romanaise. Il n'y a pas de gros enseignements à tirer. On a vu que les deux équipes avaient une très grosse défense bien organisée. On a vu que Chambéry avait réussi plusieurs fois à franchir la ligne de Roman, mais ça n'avait pas forcément amené des points. Et Roman a eu du mal à mettre de l'avancée, mais on l'a vu une ou deux fois. Ça leur a permis d'avancer, d'aller dans le camp. Et c'est les fois où ils ont fait des incursions, ils ont réussi à marquer des points. Et pour le moment, le score est en leur faveur. Donc bon, un match qui n'est pas encore complètement débridé. Mais... Bon, espérons que ça se débride un peu pour la seconde mi-temps. Oui, j'espère qu'on aura un peu plus de volume de jeu. Je pense que c'est ce que le staff va essayer de leur demander. Bon, ben à tout à l'heure pour la deuxième mi-temps de cette rencontre Roman contre Chambéry. À tout à l'heure. Merci.
Donc voilà les Romanais qui sortent. L'équipe de Chambéry était sortie un petit peu avant, Benjamin, et on va pouvoir redémarrer cette deuxième mi-temps. Et ça repart, on voit que du côté de Romans il n'y aura pas de changement. Par contre du côté de Chambéry on a vu le numéro 16 qui est rentré. L'Hospital à la place de Cutil, le talonneur. Je pense, ouais. Donc on voit sur les engagements Chambéry qui a un peu la même organisation que Romans, donc avec tous les joueurs qui sont à 10 mètres de manière à être lancés au moment où le 10 tape et pour arriver plus vite au point de chute. Il faut bien se régler pour éviter de partir devant le botteur. Exact. C'est une phase difficile. Et il faut être très bon sur le jeu aérien. Ouais, là on voit qu'ils ont le soleil dans les yeux, tous les avants de Romans. Il va falloir faire une belle prise de balle pour pouvoir faire une sortie. Ouais, de le camp. soleil est bas. C'est Sia aussi, le Tongo impeccable, qui essaie même de repartir. Très belle prise, bravo. Voilà, on passe par le sol, on attend que le ballon sorte avec Faltrep qui va mettre. Il Ouais, s'est c'est contré. Où le rebond est revenu vers Besson. Heureusement, qui essaie de tenir debout. C'est une sortie de camp ratée pour Romans. Deuxième chance. Faltrep par-dessus. Un ballon avec la cour qui arrive en premier pour plaquer. Très bien. Et là, c'est le numéro 10, Silago, qui monte une chandelle avec Lutongo à la réception. Belle prise. Et Lutongo toujours qui efface le premier plaquage, qui fait vivre son ballon. Et ça continue. Ça enchaîne avec Goumat maintenant. Qui arrive à la hauteur des 22 mètres. Le ballon Ouais, sort vite ça avec sort de Bézère suite qui avec- repartira. Très bien joué de Louis-Ferdinand Bézère qui va aller marquer en coin. Et c'est une très belle action de Romans initiée par Lutongo qui relève la balle de 3 enchaînements de passes au contact. Gouma qui perce, qui se fait plaquer à hauteur des 22 mètres et Louis-Ferdinand Bézère avec un pick and go qui prend tout le monde de revers et qui Qui accélère. va aplatir en coin et qui accélère avec une pointe de vitesse insoupçonnée. Donc il y a des comptes qui se règlent. Benjamin avec Louis Ferdinand. Mais Non, effectivement, Louis on Ferdinand l'a- qui va très vite, qui perce et qui arrive face à un dernier défenseur et qui arrive à aller jusqu'au bout. C'est une très belle action de sa part. et on a vu sur toutes les phases de plaquage le ballon qui est sorti très rapidement, où les joueurs qui ont réussi à le faire vivre. Ouais, les ballons relevés au contact, ça permet de jouer dans le dos de la défense et voilà ce que ça donne. Hein. Donc romancer, comme on le disait en première mi-temps, comment faire sauter le verrou de Chambéry Voilà, faut Donner aller de la mettre vitesse. l'avancée. et de la vitesse surtout. Et là, c'est impeccable. Très bon début de deuxième mi-temps de Romans, comme avait fait Chambéry en première mi-temps. Exactement, pourvu que le score reste toujours en faveur de Romans. Il y a la pénalité de Kines, il y a la transformation de La Kines, pardon, transformation qui va qui- fuir les poteaux au dernier moment et passer à droite. Donc le score 14-8 pour Romans. On joue la 43e minute de jeu. Et coup de pied de renvoi qui va être effectué par Silago. pour Chambéry. Donc Chambéry doit essayer de vite remettre la main sur la balle et Romans va devoir faire une belle prise de balle et une belle sortie de camp. On a vu que celle de juste avant avait été compliquée. Ça va très vite avec le numéro 14 Clouchy. Prise de balle de Faltrep qui prend de suite la marée, qui arrive à Mais donner bien la balle à libéré. Besson. Et on se réorganise du côté de Romans. On est toujours dans les 22. On passe par Gouma au milieu du terrain pour certainement ouvrir l'angle du buteur. Et le ballon est Ballon gagné, perdu. il y a un très bon contest Chambéry. Ils écartent la balle Colia. très rapidement. Vicente qui donne au large. Attention, le décalage n'en est pas fait. On est revenu dedans, dans le trafic. Et le ballon toujours disponible pour Chambéry. Ça joue toujours du même côté. Mauvaise passe. Ballon échappé. Le Roman ballon a qui l'air monte. très très glissant dans ce deuxième mi-temps. Hein. Et c'est Roman Ballon qui va récupéré pouvoir. par Roman. C'est ça, un c'est peu un- brouillon cette action. C'est un peu la panique. L'arbitre qui arrête tout ça. Et c'est un en avant de Roman. Et une introduction qui sera pour Chambéry. Soigneur qui rentre.
de nouveau. Là, on voit le talonneur de Chambéry qui se fait soigner. Ça peut être problématique pour eux étant donné que On va reprendre sur une mêlée. le premier talonneur est déjà sorti. Mais s'il n'est pas sorti sur blessure, il peut revenir en Il jeu. pourrait rentrer. Par contre, effectivement, ça risque d'être problématique si derrière il y a de nouveau un joueur blessé en première ligne pour l'équipe de Chambéry. On attend décision du côté de Chambéry, savoir comment on fait. Et on voit le Cutil qui revient. Ouais, c'est bon, c'est assez rassurant pour lui. Il arrive à se relever et à se rapprocher de la mêlée. Et on va reprendre un monsieur l'arbitre. Ah, l'arbitre n'a pas l'air satisfait de l'état de santé du joueur. Ça a l'air... Il se tient le visage. Allez, un remplacement. Et c'est Cutil qui revient en jeu pour Chambéry et une mêlée. Et la première mêlée de la deuxième mi-temps va pouvoir démarrer. On va voir comment se comporte Romain sur cette mêlée. La première, comme tu viens de le dire, de la deuxième mi-temps. Une mêlée intéressante pour Chambéry avec deux grands côtés à jouer. Ils sont placés Ça 4 tombe 3 tout de quarts à suite. gauche et 2 à droite. Ouais, Et ben, monsieur ça va l'arbitre. pas jouer, pénalité. Monsieur l'arbitre veut plus s'embêter avec les mêlées et il a raison. On sait que les premières lignes, s'ils veulent que ça tienne, Oui. ils sont capables de maintenir en l'air. Donc Ouais, les mêlées ce sont souvent très très problématiques, hein, comme on l'a déjà dit. Hein. moi, pour avoir joué première ligne, c'est vrai que c'est difficile, c'est très frustrant de reculer en mêlée. Donc il n'y a qu'une solution, il faut que ça tombe. C'est pas ce qu'on demande non plus. On aimerait juste que les mêlées soient un peu plus propres pour que ça puisse être vraiment un endroit où on peut lancer le jeu, un peu comme la touche arrive à le faire. Et c'est Silago. Silago qui reste du coup sur un échec 22 mètres sur les 15 tout à l'heure. Enfin, une pénalité assez facile, effectivement. Et là, qui est Mais il 40 avait en le face. soleil de face. Donc c'est vrai qu'ici à Guillermoz, le soleil est très très gênant quand on joue du même côté que l'équipe romanaise maintenant. Ah ouais, parce que là il commence à descendre, on voit beaucoup de Romanais là qui ont la main devant les yeux pour essayer de cacher le soleil. Et ça passe. Il s'est bien tapé. Hein. Donc Chambéry, 3 points supplémentaires. Chambéry 12, Romans 14. Et maintenant il faut retourner du côté de Chambéry pour les Romanais. Reprendre le jeu en main. Et Kinez qui va effectuer ce coup de pied de renvoi. Daoudou qui va arriver juste après le ballon. Chambéry qui essaie d'avancer un peu avec ses avants. Toujours le ballon pour Chambéry. Et c'est le 9 Avec qui Colia. va diriger Colia. Un long coup de pied. Lutongo à la chute. Très propre. Qui n'hésite pas à venir attaquer le rideau défensif. Faltrep. Le Trap qui hésite, qui essaie de réorganiser un peu ses avants. Le ballon toujours au Faltrep. Jauer qui se lance. Ballon cafouillé, arraché par le défenseur sur le plaquage et Jauer qui commet un en petite à avant l'avant. au sol. Et une mêlée introduction Chambéry maintenant sur la ligne médiane. On va voir si celle-ci va réussir à être un peu plus stable. On attend. Belle application, les Romanais sur cette phase. Ouais, on voit que l'arrière de Chambéry vient se placer petit côté. Les joueurs se préparent. Et c'est Colia qui va introduire pour Chambéry. Ah, ça tombe Ouais, tout de mais suite. c'est cool avant de commencer. Ouais, tout le monde s'impatiente un peu ici. Ouais, ça reste toujours le même problème. Benjamin, c'est
c'est mêlé. Monsieur l'arbitre change de côté pour voir ce qui se passe du côté droit Romanais, du côté gauche Chambéry. Ouais, ça donne pas envie de se mettre au milieu de ces mêlées, hein. Il y a une très grosse pression, et une fois ça s'écoule, C'est une énorme. fois ça remonte. De nouveau, maintenant c'est le côté opposé qui va plus. C'est ce qu'on disait en début de rencontre, c'est mêlé. Ce temps, enfin c'est infernal le temps qu'on arrive à perdre sur cette phase de jeu. Et on n'arrive toujours pas à trouver de solution. Un ballon. Et cette fois-ci ça va être On va jouable. se pousser pour Chambéry. Toujours. Et un avantage en cours avec un départ du numéro 8. Et l'arbitre Et siffle. puis l'arbitre qui sanctionne immédiatement. Grosse pression sur la deuxième poussée de Chambéry. Ouais, on a bien vu que cette mêlée elle s'est jouée en 2 temps. Au début c'était assez stable et après petit à petit ça s'est... on Ça a senti cédé une petite- côté romanais. Ouais, on a senti une petite domination du côté de Chambéry. Et on voit cette fois le choix de Chambéry est d'aller en touche, alors que tout à l'heure une pénalité des 50 il l'avait tenté. Donc je pense que Chambéry se sent très fort là sur cette phase de jeu. Et une touche avec remise en jeu dans les 22 mètres de Roman. Donc attention, il va falloir être vigilant. Oui, c'est un beau lancement pour eux, et comme on l'a dit et comme on l'a vu en première mi-temps, ils sont bien organisés sur les portées. Donc ça m'étonnerait pas qu'on voit Et de une ne pas se prise mettre de à la balle en faute touche aussi. et un beau porté de la part de Chambéry. Maintenant on va voir ce que Roman va essayer de faire. Ça Ça tout de joue en suite. pilote, ça sert l'ailier à hauteur. Et ça continue, ça en attaque. On reste debout. Le ballon va être disponible. On essaie d'aller au contest du côté de Roman. Ça essaie de gratter maintenant. Ou bonne défense de Kinez. Ça renverse. Gouma qui est monté fort. Et Chambéry, bah, comme à son habitude, hein, qui essaie de conserver la balle, de patienter, de multiplier les temps de jeu. La balle est tombée, mais à l'arrière et le jeu continue. Le Chambéry, mais ils ont reculé d'à peu près 10 mètres. Ouais, La fin de passe, on essaie de passer avec le numéro 13, Bretou. ça essaie d'aller chercher les zones extérieures, hein. Mais ça progresse pas beaucoup là, côté Chambéry. Le ballon est. Encore un peu cafouillé. Maintenant, c'est le numéro 1, la fuite, qui essaie de remettre Chambéry dans le sens de la marche avant. Ouais, on voit Chambéry depuis 3-4 temps de jeu là, qui a du mal à Vicente, retrouver maintenant, son Roy. avancée. Souvent. Et on continue au ras. On a du mal du côté de Chambéry là d'imposer son jeu. Ballon toujours disponible. Le ballon qui va être très lent, qui est compliqué à sortir. Et en avant. En avant au sol. Il y a du jeu stérile du côté de Chambéry. Ils ont vraiment du mal. Ouais, quelques approximations à sortie de Rock, et du coup ils sont mis un peu sur le reculoir. Une grosse défense de Roman. Et voilà ce que ça donne. Ah, alors qu'on va avoir des changements en première ligne, peut-être que ça va nous aider un peu en mêlée. Yaptef qui devrait faire son entrée. Le numéro 23 aujourd'hui. Yaptev donc qui était pilier gauche habituellement et qui aujourd'hui normalement devrait rentrer à droite, voilà, qui rentre à la place de Lezzo. Et on voit les bonnes nouvelles du talonneur remplaçant de Chambéry qui peut rentrer sur le terrain maintenant. Oui, le numéro 16, l'Hospital qui est revenu en jeu. Et là, Yaptef qui va faire sa première mêlée. On s'essuie un peu les crampons là pour avoir un maximum d'adhérence. Ça se prépare, rentrer sur une mêlée, un gros combat direct. Il sera au cœur du match comme ça. Avec Faltrep à l'introduction. Une poussée
La mêlée. Un Roman qui arrive à à sauver Lutongo, la mais balle. de suite plaqué. Ah, ballon gratté par Chambéry. Un Qui ballon est sort de retombé. nouveau. Avec Soketa Soketa qui essaie de remettre de l'avancée. qui peut libérer. Faltrep. Faltrep qui trouve Kines. Qui Qui va dégage son pouvoir se camp. dégager. Plein axe. Ça Et remonte c'est le ballon. maintenant du côté de Karkia. Et le numéro 14, Clouchy. Qui continue de progresser pour Chambéry. Romain essaie de le garder en l'air, mais il passe par le sol. Libère maintenant Colia. Occupation au pied. Non, c'est direct. C'est direct, malheureusement pour lui. C'est direct le coup de pied de Silago. Et on voit ce coup de pied de Silago qui est certainement dû à l'action d'avant où son équipe n'arrivait pas à trouver de l'avancée, à organiser son jeu et il a dû vouloir desserrer un peu la défense de Roman en poussant au pied dans le dos. Donc, bon, une petite approximation technique. Que cette deuxième mi-temps, le début de cette deuxième mi-temps est un peu triste, hein, Benjamin. Ça met du temps à se mettre en place. On a vu une belle action de Roman en début de deuxième mi-temps qui a apporté un essai et depuis c'est calme. Ça ressemble un peu à un début de match. Une fond de touche pour Roman. Ah, ballon pas maîtrisé. C'est Chambéry qui attaque. Avec Ça va Loré chercher là-bas, au large. mais qui n'a pas pu servir du ballon, mais qui n'a pas fait d'avant puisqu'il a tapé immédiatement. Ouais, Et qui encore trouve un une geste touche. technique très particulier. Il n'a pas réussi à contrôler le ballon et il a réussi à le pousser au pied pour pas qu'il y en Ah, avant. monsieur l'arbitre si, non, en a avant. considéré que c'était un en avant. Donc ce serait une mêlée. Introduction Roman. Ah, ce petit geste aurait plu à Philippe Guillard hein, dans les gestes très techniques. Et on voit Souquet qui va se préparer. Souquet Avec et le Testa numéro sur le banc 16, de Roman qui Testa se aussi. rapproche. Et voilà rentrée à la place de Larieux et Bézère qui vont sortir. gros match de Bézère avec cet essai. Ah, on le voit strapper de partout, un vrai guerrier. Strappé au doigt, strappé au poignet, strappé à la tête. Très gros match. Ouais, il va falloir se soigner cette semaine. Ce saignement, cette coupure sur le cuir chevelu. Mais ça va pas arrêter Louis Ferdinand. Non, normalement, c'est pas un problème pour lui. Pharmacien de formation, il devrait trouver où se soigner. Et du fil pour se recoudre. Allez, une mêlée introduction Faltrep pour Roman. Pratiquement à hauteur de la ligne médiane. Côté Roman. Ah, une belle Qui a poussée tendance à romanaise. tourner. Et ça part petit côté avec Faltrep qui pousse au pied par-dessus. Mais bon, retour de Karkia. Mais bien, Qui est pris bien par plaqué. Faltrep. Allez, il faut maintenir la pression maintenant, Roman. Roman qui contre Ruck, qui récupère la balle, j'ai l'impression. Qui a récupéré le ballon. Et Faltrep qui est ses petits côtés, mais qui revient. Mais toujours le ballon en position de Roman. Allez, maintenant on va rejouer avec les avants. Avec les gros, comme on dit. Aura. Et Chambéry. Un en avant. Encore une petite maladresse, malheureusement. On a vu Faltrep qui s'est échappé au petit côté, qui a poussé au pied et qui a poursuivi son action jusqu'au bout, même s'il a vu qu'il ne récupérait pas la balle. Et suite à un gros plaquage et l'arrivée de tout le pack romanais, ils ont réussi à récupérer la balle sur le ruck. Malheureusement, ils l'ont mal utilisé après derrière. Un petit en avant. Et on redonne le ballon à Chambéry. Avec une introduction pour Colia. Et le score qui n'évolue toujours pas. 14-11. On va pas tarder à rentrer à la 60e minute. On est à la 60e minute et du coup le banc de Chambéry qui se rapproche. On a 4 joueurs là d'un coup qui se rapprochent. Il y a le numéro 23 Alvarado qui devrait faire son entrée en mêlée. Le numéro 18 aussi. Ils vont peut-être devoir patienter une Porter. action supplémentaire, j'ai l'impression. Gigasvili, Je te laisse le prononcer celui-là. le 17. Je crois qu'ils vont remplacer toute la première ligne. Et encore une belle poussée de Chambéry. Départ du 8 plaqué par Sia aussi, petit côté. Ballon toujours pour Colia maintenant qui va pouvoir taper, je pense, par-dessus. C'est fait. Et Roman qui va pouvoir contre-attaquer. Attention, la cour qui revient dedans dans le trafic. Éliminer un ou deux joueurs. Ça Ça met de continue l'avancée, il d'avancer. faudra un ballon rapide.
pénalité contre Romain. Les soutiens ont plongé, ont dépassé le porteur du ballon. Et ce qui donne une pénalité à hauteur de 35 mètres de leur poteau pour Chambéry. Et voilà, changement de masse comme on l'a annoncé tout à l'heure. 5 joueurs de Chambéry qui vont rentrer en même temps. Du sang frais en mêlée. Je pense que toute la première ligne va être remplacée. Et ce ballon, très belle touche. Ouais, il ramène le camp à hauteur des 22 mètres de Romain. Juste. Oh, ça doit être 23 mètres. Pardon. 23 mètres 50. Ouais, mais juste à l'entrée. Je suis d'accord avec toi, Benjamin. C'est du détail, je comprends. Et un lancer qui va être effectué par l'Hospital. Avec cette touche à proximité. Donc même si Romain gagne le ballon, ils ne pourront pas taper directement en touche. Hop, c'est réglé ça, au moins ils n'ont pas gagné. C'est Gonzalez pour Chambéry qui a gagné et ça écarte. Le centre du terrain. Oula, l'intervalle qui a été pris par le numéro 13, Bretou. Et ça sort immédiatement, le décalage est fait. Loré, c'est... Oh là 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 là, la maladresse. Aïe 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 que Romain a frisé la correctionnelle là sur cette attaque. Ouais, une attaque bien organisée par Chambéry. Ils font semblant de faire un porté, ils retrouvent leurs deux centres. Le 10 fait semblant de redoubler, le premier centre sert le second qui s'engage en plein milieu de la défense romanaise. Et heureusement il est rattrapé et finalement le ballon s'écarte au bout et l'ailier ne maîtrise pas la balle. Heureusement pour Romain et tous les changements effectués là d'un coup pour Chambéry. Je crois que toute la première ligne. Changement des deux piliers et changement de deuxième ligne et un troisième ligne. Donc du sang frais devant. Allez. Testa qui lance en touche, impeccable, une belle prise de Gouma. Gouma qui est annoncé avec un casque mais qui n'a pas dû le supporter bien longtemps. Ouais, c'est particulier de jouer avec un casque. Ouais. Et toujours le ballon pour Romain. Ça progresse pas. Très très contesté. Ça s'accroche un petit peu là. Et c'est Faltreb qui dégage son camp. Le numéro 23. Alvarado. Et qui trouve une touche cette fois à 21 mètres alors. Effectivement. Ah, on doit être dans ces eaux-là. Mais c'est toujours dans le camp romanais. Mais le lancer va être effectué par Chambéry. Allez messieurs, il faut essayer de contrer cette touche. Et gagner ce ballon. Le wall qui s'organise pour Chambéry. Et ça avance. Il y a du sang frais là du côté de Chambéry. Ça progresse toujours. Attention de ne pas se mettre à la faute. On continue d'avancer du côté de Chambéry. Comme tu le disais Benjamin, c'est très très bien organisé. Ouais, c'est bien organisé et du coup ils récupèrent déjà un avantage et ils ont toujours la possession de balle. Comment vont-ils l'utiliser? Ils lancent leur centre à hauteur. Toujours avantage en cours. Un petit coup de pied par-dessus. Là-bas un coin pour Loré, non trop long. Malheureusement il est mal dosé mais bon, pas de et problème monsieur l'arbitre qui revient ici à la pénalité. Donc ça va sûrement permettre à Chambéry, s'ils prennent le coup de pied, d'égaliser. Parce que c'est une pénalité. Et... Monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre qui veut calmer un peu tout le monde. Qui appelle le joueur fautif. Qui appelle Gouma. Ça va être le carton. Un carton blanc. Carton blanc, du coup ça doit être une faute technique sur ce porté de Chambéry. Il a dû vouloir ou l'écrouler ou rentrer de côté. Il a écroulé, c'est ce que monsieur l'arbitre vient d'indiquer là par sa gestuelle. Donc ça va être compliqué. Ah ben, Chambéry va même pas tenter la pénalité. Ils vont carrément jouer la pénale touche. Chambéry qui va en touche. On voit Roman un changement de deuxième ligne. Donc les deux deuxième lignes de Roman sortent. Gouma sur carton et Gaucher sur coaching. Et c'est Kéroum qui rentre à la place. Kéroum, un guerrier lui aussi. Kéroum, un guerrier lui aussi. Qui doit faire un concours avec Bézère de points de suture. Et voilà. Allez messieurs, il va falloir être fort sur celle-ci. Sur cette phase, essayer de récupérer le ballon. Action très importante pour Chambéry à 15 minutes de la fin. Avec un choix important de leur part de taper en touche plutôt que de prendre les points. Mais le molle ça passe comme dans... J'ai l'impression que ça progresse, ça passe comme dans du beurre, attention. Ils ont bien progressé mais c'est tombé au sol à 2 mètres de l'embut. Ça repart au ras. Et Romain veille.
Ballon disponible là pour le numéro 21. Et ça ouvre immédiatement. Et Roman toujours en défense. On essaie de traverser. Ouais. Ils doivent plus être bien loin, ils doivent rester un petit mètre peut-être. On voit qu'il y a 10 joueurs de Chambéry qui sont dans ce regroupement. Voilà, petit à petit ça se relève pour pouvoir se réorganiser et faire quelque chose. Ça continuera. On va essayer d'écarter. Qui trouve Blanc Mapaz. Et on va laisser. Marquer presque entre les poteaux. Coup de tonnerre ici à Roman avec cet essai de Blanc Mapaz pour Chambéry. Pour le moment pas encore validé par l'arbitre qui veut aller voir son juge de touche certainement pour parler de la dernière passe et savoir s'ils sont tous les deux d'accord. Et c'est donc les deux arbitres ont l'air d'accord. Voilà. Et voilà, maintenant l'essai est accordé. Que c'est difficile pour Roman. C'est difficile, c'est un choix payant pour Chambéry qui avait décidé d'aller en touche et qui du coup arrive à marquer son essai. Et difficile pour Roman qui a essayé de défendre et qui finalement a cédé. C'est un coup de tonnerre ici à Guillermoz. Bon, il restera quand même encore un quart d'heure en comptant les arrêts de jeu pour Roman pour essayer de revenir au score. Roman est en infériorité numérique. Benjamin. Exact. Mais on a vu en première mi-temps que l'infériorité numérique permettait pas forcément de prendre de l'avantage au point. Ouais, mais là, c'est 5 points déjà dans un premier temps. Et on va voir la transformation de Silago. S'il arrive à prendre ses 2 points supplémentaires. Elle a la course d'élan. Et elle passe à droite. Tourner, fuit le poteau. Donc on est à 16-14 pour Chambéry. Et on voit un changement à Roman, changement de pied gauche. C'est Jérôme Scapatici qui remplace Julien Royer. Julien Royer, comme on l'expliquait tout à l'heure, un jeune pilier qui maintenant est dans l'effectif senior depuis 2-3 saisons et qui chope de plus en plus de temps de jeu avec des prestations super intéressantes à chaque fois. Surnommé l'Abbé Royer. L'Abbé Royer. Il a tendance à bénir beaucoup de gens. Coup de pied d'envoi par Kinez maintenant pour Roman. Allez, il faut un ballon de récupération, un petit peu long pour une récupération. Bien pris à 2 mains là, du côté de Chambéry. Belle prise en l'air. Et ça continue à jouer. Chambéry qui joue tous les coups là, passe les bras. Belle défense de Faltrep. Et c'est Blanc Mapaz qui signalé par le juge de touche. Mais le pied en touche. Alors, on le disait tout à l'heure, ce joueur avec des très grosses qualités. Pour Chambéry. Donc ça donnera une touche pour Roman à une bonne trentaine de mètres de l'embut de Chambéry. Balle pour Tony Testa. Allez messieurs, de l'application sur ce ballon. Il faut essayer de faire quelque chose. Et Roman Christopher Lacour qui sort à l'arrière et qui cède sa place à Lotu Ayuta. Voilà le maul. Testa qui prend les clés du camion et ça progresse du côté romanais. Voilà, là on voit que Roman est bien organisé, du coup qui arrive à mettre de l'avancée. Tony qui essaie de partir tout seul, qui va au sol. Ballon toujours pour Roman. Faltrep. Allez, on revient avec maintenant le numéro Souquet. 19, Souquet. Et ça ouvre Soqueta qui éclate le ballon sur le contact. Et Chambéry, pas frileux, qui continue à essayer de mettre des temps de jeu et de porter la balle. Et le ballon qui va pouvoir être dégagé pour Chambéry. Très bon coup de pied. Ayuta à la relance. Qui sert Daoudou. Jeune joueur en manée. Kinez sur Kinez. Qui réussit à passer. Le ballon qui vit toujours. Attention, ce ballon de contre. Il y a des coups de pied dans tous les sens, ça va aller jusqu'au bout et c'est Daoudou qui va arriver en premier. Par sa pointe de vitesse, Daoudou qui a réussi à venir sauver Roman.
une action un peu atypique, hein, j'ai envie de dire. Tout à fait, mais les gens crient, mais il n'y avait pas de position d'hors-jeu puisqu'il n'y avait pas de molle, il n'y avait pas de regroupement, il n'y avait pas de phase de plaquage. Donc ce ballon a été éjecté et le joueur de Chambéry n'était pas hors-jeu sur cette phase. Donc il pouvait tout à fait jouer le ballon. Exact. Bon, le public romanais n'est pas d'accord avec moi vraisemblablement, mais c'est comme ça. Donc une phase très bien arbitrée par M. Carbonel, l'arbitre de la rencontre. Et c'est maintenant Roman qui va pouvoir effectuer un renvoi 22. Et c'est Descartes qui rentre pour Chambéry, un joueur que l'on connaît très bien à Roman, parce qu'il a joué longtemps à Chambéry, puis à la Seine, puis à Chambéry, donc on l'a toujours eu dans la poule. Un très très gros jeu au pied, vous allez voir. Très long coup de pied. Il doit rentrer certainement à l'arrière ou au centre. Maintenant, Karkia qui va monter une chandelle, là, qui rate un peu son coup de pied là. Un peu dévissé, mais récupéré par l'Hospitalet. Ah, monsieur l'arbitre considère qu'il était devant le botteur. Position d'hors-jeu. Ouais, lorsqu'il y a un coup de pied, il y a une zone de 10 mètres qui est autour du buteur et il faut sortir de cette zone si le ballon revient à cet endroit-là. Et un des deux joueurs était en dehors, était dans cette zone puisqu'il était placé devant le botteur. Et une petite touche trouvée par Jonathan Kinez qui va faire un bon lancement pour Roman quand même, parce que ça va faire une touche à 25 mètres. Et Sylvain Vernissa qui vient de faire son entrée là pour sa reprise après sa blessure. Et qui rentre sur Daoudou, le deuxième joueur du centre de formation. Ce jeune joueur là, on l'a vu très rapide. Très rapide, même pour sortir du terrain, regardez. Ouais, ça court. C'est un très bon jeune. Ça fait plaisir de voir des jeunes de Roman qui sortent du centre de formation jouer en qui fasse une longue carrière en Fédéral 1. Testa, le lancer. Ballon disputé dans les airs, du mal à être maîtrisé. Sifflé par l'arbitre. Un coup de sifflet. J'ai pas vu. Ah, un en avant pour Roman, suivi d'un en avant pour Chambéry. Donc l'introduction sera pour Chambéry, puisque la première faute est romanaise. Et lorsqu'il y a une faute sur une touche, la mêlée a lieu à 15 mètres de la touche. Donc c'est pour ça que l'arbitre s'est décalé. C'est très bien, Benjamin, de connaître la règle. Et il faut essayer de connaître les règles si on veut jouer, hein. Sinon c'est compliqué. C'est vrai. On essaie aussi de les détourner. Et c'est vrai que de commenter avec un arbitre, hein, ça devrait pas être mon rôle de faire ça, hein. Ouais, on te remercie, toute l'équipe de Mistral TV de m'accompagner. Roger, pour des raisons personnelles, ne pouvait pas se libérer aujourd'hui. Et c'est très gentil de ta part et j'espère que l'expérience se renouvellera ensemble. C'est sympa à vous de m'accueillir, hein. J'espère pouvoir commenter lorsque je joue pas, même si je languis de retrouver les terrains. Ouais, je pense que ta place est mieux sur les terrains actuellement. On verra quand on aura ou plus de plus cheveux tard, ou des cheveux blancs. Je reviendrai plus tard. Ouais, maintenant une mêlée, introduction Chambéry pour Artus. Grosse poussée de Chambéry. Et Roman qui est mis à la faute. Et l'arbitre qui siffle pénalité. Grosse poussée. Comme on l'a vu tout à l'heure, il y a énormément de sang frais qui est rentré puisque je crois que pratiquement tout le 5 de devant a été remplacé du côté de Chambéry. Ouais, on voit que Gouma qui est toujours sur le côté suite à son carton blanc manque terriblement à la mêlée. Il va bientôt pouvoir rentrer. Donc, très bon coaching du côté de Chambéry là. On a pu voir la mêlée. Et bien le revoilà. Gouma, formé comme troisième ligne, repositionné en deuxième ligne cette saison et qui fait une très bonne saison pour le moment. Voilà, les deux équipes sont de nouveau à 15 contre 15. Il reste 6 minutes à Roman pour renverser le score. Et donc on a vu l'arbitre qui ne signalait rien du tout, et c'est le juge de touche qui lui a indiqué que pour lui cette touche n'était pas droite. Monsieur Carbonel a suivi son assesseur et a signalé cette erreur. Donc touche pas droite, choix pour Roman, ou touche pour Roman ou mêlée. Ouais, choix judicieux de reprendre une touche là, pour Roman, après la grosse déconvenue là, sur la mêlée précédente. Là, on voit que Roman est assez serein en touche depuis la mi-temps.
Comme tu viens de le préciser, maintenant l'arbitrage se fait à 3 avec l'aide des juges de touche. Donc lancé pour Tony Testa. Testa. Et voilà. Ballon il chippé existe par ça. très bonne lecture de Chambéry. Ballon chippé mais Loré maintenant. Et ça écarte. Ça va très vite. On a déjà le ballon à l'opposé avec le numéro 15 Karkia qui peut libérer. Et ça s'engage dans un petit trou. Ça retrouve l'Hospital. Toujours ballon en position de Chambéry. Ça ouvre immédiatement. Ça va très vite. Et le disque qui très sagement occupe le terrain. Et Ben, trouve très une joli coup de pied. belle touche dans les 22 mètres de Roman. Ouais, cette équipe Chambéry qui a une très bonne lecture là sur les touches. Et ça fait, je crois, troisième ballon qui est contré par Chambéry. Ouais, ils récupèrent un beau ballon, ils ont pas peur, ils essaient un coup, ils essayent deux coups et ils voient que ça fonctionne pas. Ils occupent le terrain, ils savent que pour le moment c'est eux qui mènent et que c'est pas à eux de faire le travail. Et maintenant le lancer pour Tony Testa. Pour le moment il faut voilà, ballon très bien. Récupéré par Romain, écroulé rapidement par Chambéry. Et encore une maladresse au sol, j'ai l'impression. Tout à fait. Et ça va être une mêlée, je crois. Attention à Roman de ne pas se mettre à la faute là sur cette mêlée avec introduction. Avec introduction pour Chambéry. Et la mêlée. La mêlée va s'organiser tout doucement. Donc c'est une mêlée qui va se disputer cette fois à 8 contre 8. Poussée, grosse poussée de Chambéry. C'est monté. Voilà, donc l'arbitre va la faire refaire. Voilà, on rentre dans les 3 dernières minutes de jeu. Ouais, avec les arrêts de jeu, on aura peut-être 5 minutes à jouer encore. Mais Chambéry a l'air de tenir son match. Ils sont dans le camp de Roman, ils sont pas inquiets. Ils maîtrisent complètement leur sujet. Pour Roman, il faut récupérer la balle et retraverser tout le terrain pour essayer d'aller marquer, ne serait-ce qu'une pénalité ou un drop. Pourquoi pas, une interception. Moi je vais y croire jusqu'au bout. On va y croire. Il y a des joueurs qui sont capables de faire l'exploit. Après, on sait que du côté de Chambéry, ça va pas laisser faire. Oui, on les a vus là depuis le début de la rencontre. Ils ont pris le match à leur compte, tout doucement. Voilà, encore une grosse poussée de Chambéry. Et ça écarte le ballon qui sort immédiatement. Le disque qui essaie de partir tout seul, qui est plaqué. On essaie de contester, mais toujours le ballon pour Chambéry. Avec ce numéro 21, Artus. Et ça sort tout de suite Aura. Avec le 17. Il tombe la balle. Là, en avant. En avant. Mêlée pour Roman. Allez, il faut jouer la dernière cartouche là. Ou l'avant-dernière peut-être. Le temps que la mêlée se fasse, il restera plus longtemps à jouer. Donc Roman va devoir essayer de remonter tout le terrain à la main pour essayer de marquer des points. Maintenant, il faut plus se débarrasser du ballon, il faut jouer. Mais pourquoi pas, Benjamin. On y croit jusqu'au bout. Sur Mistral TV. On y croit que Roman va pouvoir renverser la vapeur. Mais que ça va être difficile. Ils sont à peine 10 mètres de leur ligne de but. Comme tu viens de le préciser, il va falloir traverser tout le terrain. Garder le ballon. Allez, ça rentre, ça tombe immédiatement. Bras cassé pour Roman, ça va jouer vite. Voilà, ça joue immédiatement à Souquet. Attention de ne pas s'isoler. Allez, il en a déjà gagné 20. Il en reste plus que 80. Il passe par le sol, il faut libérer immédiatement. Le ballon un peu ralenti. Soqueta à la percussion. Et qui recule. Très bien plaqué. Toujours Faltrep, mais avec le ballon. Il faut jouer. Aïe. Il faut monter très vite. Kinez. C'est Besson qui va essayer de récupérer la balle.
avec une reprise de volée d'Arc. Scarpandici au milieu du terrain qui écarte le ballon pour Rida Jauer qui fait une belle percée plein champ. Ça arrive sur Testa. Et c'est un en avant. Et monsieur l'arbitre qui signale un en avant de Tony Testa quand il essaie de récupérer la balle qui était au sol. Allez, On arrive à la 80e minute. Ça y est, 80e, comme tu viens de le dire, Benjamin. Et introduction pour Chambéry. Allez, on va y croire. Allez les gars, il faut faire un gros effort sur celle-là. Je crois que c'est Yaptef qui s'est fait mal un petit peu à l'épaule. Ouais, Erwan qui se tient l'épaule. Et on voit Faltrep là qui remonte ses avants. Ah bah cette mêlée va être capitale de toute façon. Ça va être la dernière, le temps qu'Erwan aille un peu mieux, se relève, qu'on ordonne la mêlée. Ce sera la dernière action du match très certainement. Donc pour Roman, il faut à tout prix récupérer cette balle. Et pour Chambéry, ils vont essayer de sortir la balle et ou de la garder ou de réoccuper le terrain. On va voir ce que Roman va nous faire sur cette mêlée. Voilà, on se revoit. Il y a le numéro 6 aussi, Fontaine, capitaine, qui remonte ses gars là, ses partenaires. On entend le public qui encourage les Romanais. Allez messieurs. Il y a la place pour vous. Allez, il faut le faire maintenant. Allez, il faut une grosse mêlée. Allez, les deux côtés se relèvent en même temps, mais le ballon toujours pour Chambéry, ça va jouer. Ouais, la mêlée est jouable pour l'arbitre, ça joue petit côté. Et d'écart, voilà, qui va occuper au pied. Et la balle sera en touche. Est-ce que l'arbitre va laisser jouer cette touche? Il vient de regarder son chronomètre, je pense qu'il va laisser jouer la touche. Pour Roman. Donc ça va laisser une dernière munition. Voilà, il voit avec son assesseur. Voilà la touche, donc il va falloir gagner ce ballon et jouer le coup jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Tant que monsieur l'arbitre n'a pas sifflé, il faut jouer messieurs, il faut y aller. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Il faut avancer de 80 mètres pour obtenir Testa, ou une pénalité très ou marquer belle un prise essai à deux mains. ou un drop. Le maul et ça part au ras avec Kéroum qui part, qui retrouve Testa. avec Testa. Testa qui reste dans le terrain. Il faut libérer la balle. Faltrep. Ça part dans le dos avec les trois quarts. Kines qui trouve Souquet. De suite. Jauer. Oui, Jauer. Oui, Jauer. Et on continue à comment, mais ça progresse pas beaucoup. Ça et il faut renverser ça maintenant. Temps de jeu pour le moment. Kines. Kines qui joue très large. Aïe, 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 qui fait un en avant. Chambéry qui récupère la balle. Et qui va pouvoir contre-attaquer, mais le numéro 15. Et qui va choisir de taper en touche. Karkia qui tape en touche et monsieur l'arbitre, je pense. Voilà, monsieur l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Et qui voit la victoire de Chambéry par le score de 16-14. Les Romanais y ont cru jusqu'au bout, mais quelle déception aujourd'hui, Benjamin. Ouais, c'est quelle déception. C'est une défaite qui va faire vraiment du mal. Le club allait essayer de se relancer en gagnant à Aubenas. Il fallait confirmer ça ce soir et ça n'a pas été le cas. Du coup, des points perdus et le mal de tête qui reste. Oui, on n'a toujours pas le résultat de la Seine puisque c'est le concurrent direct à Romans pour la qualification. Mais effectivement, en perdant aujourd'hui encore à la maison, que ça va être difficile puisqu'on sait que la Seine avait déjà 7 points d'avance au classement. Ouais, la Seine menait 11-3 à la mi-temps, c'est pas encore le résultat final. Mais bon, nous, il nous faut gagner des matchs pour arriver à les rattraper de toute façon. Et là, bah, c'est une défaite qui fait mal. Du coup, il va falloir analyser ça. Il ne faut plus que ça arrive, des défaites à Romans comme ça. Il va falloir qu'on travaille encore plus dur et qu'on arrive à trouver les bonnes solutions. On a l'impression que Romans est tombé de nouveau dans ses travers sur cette deuxième mi-temps. Il a du mal à produire, à imposer son jeu et à produire et à multiplier les temps de jeu. Ouais, on a vu malheureusement, il y a eu beaucoup de petites fautes de main, de ballons qui tombaient au sol, des enchaînements difficiles à mettre en place. Et une équipe de Chambéry qui demandait pas mieux et qui du coup a réussi à se nourrir un peu des fautes de Romans, à faire son match à l'extérieur et à venir s'imposer ici de 2 points. Hein. On a vu une équipe de Chambéry très sereine sur cette rencontre. Ouais, ils ont semblé sereins tout le long, mais ils ont pris un essai rapidement en début de deuxième mi-temps. Ça les a pas inquiétés, ils sont revenus petit à petit, ils ont eu des choix
ne pas prendre les points, d'aller chercher la touche, et des choix qui ont été payants, et on voit que ça a bien fonctionné pour eux. Donc a priori là on vient d'avoir le résultat, la Seine est allée gagner à Grasse, enfin et mène au score 26-12 à Grasse, donc ça compromet effectivement les chances de qualification pour l'USRP. Ouais, ben, la qualification s'éloigne, après il faut pas lâcher, il faut continuer à essayer de faire des bons matchs, à essayer de faire du beau rugby, à essayer de produire du jeu, et voilà, quand on s'amuse à jouer au rugby, que les gens soient contents de venir nous voir, et petit à petit, même si cette année on n'arrivera pas vraisemblablement pas à atteindre nos objectifs des 2 premières places, et ben on essaiera de le faire mieux l'année prochaine. Ouais, merci encore Benjamin de nous avoir accompagnés aujourd'hui sur Mistral TV. Ben, merci à vous de m'avoir proposé cette opportunité, je me suis régalé et j'espère qu'on se recroisera bientôt sur les bords du terrain. Et puis qu'on puisse te filmer et que tu sois à ta place sur le terrain. Ben, merci beaucoup. Merci à tous et à très bientôt sur Mistral Télévision. Bon Thierry, grosse déception après la performance de la semaine dernière à Aubenas, grosse déception aujourd'hui à Romans après cette défaite contre Chambéry. Oui, c'est une grosse déception, on ne valide pas le travail qu'on a fait contre Aubenas. Aujourd'hui, on devait appuyer, on devait se mettre bien et puis au final on laisse en route l'écart de 2 points, on perd le match et bon, c'est très décevant. On a l'impression d'avoir vu un Romans à 2 visages, une première mi-temps assez bonne, où justement Romans a réussi à multiplier certains temps de jeu, à accélérer et pouvoir marquer un essai. On a vu un début de deuxième mi-temps excellent puisqu'il y a eu cet essai de Bézère. Et derrière, on est retombé dans les mêmes travers que vous connaissiez depuis le début de saison. Oui, on s'est un petit peu effondré là même bien effondré sur cette deuxième mi-temps. On s'est effondré sur notre discipline, on s'est effondré sur la qualité de nos conquêtes, que ce soit en touche ou en mêlée. On a été décevant sur la fin du match. Et au final, ça permet à Chambéry de pouvoir lancer toutes ses mêlées, de pouvoir lancer ses touches et de nous en défense, de nous faire reculer par moments. Même si on a eu des réactions, mais ça a été épisodique, ça n'a pas été suffisant sur l'ensemble du match. Bon, a priori, la Seine aurait été gagnée à Grasse, donc ça vous met vraiment dans le dur et ça comprend vraiment vos chances de qualification aujourd'hui. Ouais, j'ai pas les résultats, mais bon, puisque c'est apparemment donc la Seine, oui, ça nous met vraiment dans le difficile et dans le dur là. Bon Michel, grosse performance aujourd'hui, je pense que vous étiez peut-être un peu dans le doute avant de venir ici à Romans après le match de la semaine dernière de Romans à Aubenas, et aujourd'hui une victoire avec 4 points. Oui, effectivement, c'est vrai qu'on était un peu dans le doute parce que gagner 34-8 à Aubenas, c'est pas donné à tout le monde, d'une part. Ensuite, nous, on n'avait pas joué, ce qui fait qu'on n'a pas joué depuis le 6 décembre, mis à part un match amical contre Saint-Savin. Donc même si on n'était pas trop inquiet par rapport à ça, parce qu'on a une équipe qui est vraiment très très tonique, donc les garçons sont naturellement aptes à supporter des efforts dynamiques aux 80 minutes. Et donc, vraiment, c'est vrai qu'on est très content parce qu'on pense que c'est peut-être un petit tournant de la saison, quoi, parce que gagner aujourd'hui à Romans avec le match qu'ils avaient fait dimanche dernier, c'est important pour nous, quoi. Ouais, ça va vous mettre, je crois, maintenant au classement second. D'ailleurs, on ne connaît pas encore le résultat de Bourg-en-Bresse, mais aujourd'hui, comment vous vivez justement par rapport à cette décision où vous ne pouvez pas vous qualifier justement pour la montée en Pro D2? Bon, vous savez, nous, on n'est pas sur un projet de 1 an. Je pense que pour nous, la construction du club, tant sur la valeur de l'équipe que les structures hors sportifs, elle est tout aussi importante que les résultats à court terme. Donc nous, on se focalise maintenant sur le titre peut-être de Fédéral 1, puisque c'est quand même un challenge qui est très important à relever. On n'est pas du tout perturbé par la décision qui nous a été attribuée. On prendra le temps qu'il faudra pour essayer de monter en Pro D2. Et puis si un jour on y monte, le but c'est d'y rester, quoi. C'est pas de monter et de redescendre de suite, quoi. Voilà, un très bon résultat pour un match de reprise parce que voilà, on n'avait pas joué depuis 1 mois et demi. Le dernier match était fin de la phase retour contre Aubenas. Et donc on a attaqué la phase retour avec Romans chez eux. On savait qu'ils avaient fait une grosse perf la semaine dernière au Aubenas sur un derby, donc voilà, on savait qu'ils étaient en forme, prêts à nous recevoir comme il faut. Donc on a bien préparé ce match, on a beaucoup bossé, en mêlée, en touche, sur la défense. Aujourd'hui ça a payé, voilà, on a une victoire à l'arraché, 14-12. C'est un très bon résultat pour un match de reprise et voilà, ça lance la phase retour de la meilleure des façons. On vous a senti un petit peu en difficulté sur ce début de deuxième mi-temps où vous prenez cet essai d'entrée et puis derrière on vous a vu remettre la main sur le ballon et imposer vos temps de jeu. C'est vrai qu'on savait que la reprise allait être primordiale pour continuer et garder un peu l'ascendant sur le match. Et malheureusement on commence la deuxième mi-temps de la pire des façons, on prend un essai en moins de 10 minutes si je ne me trompe pas. Voilà, mais par rapport à ça on s'est pas énervé, on s'est réunis, c'était une faute défensive, ça arrive. Il faut surtout pas baisser les bras quand on prend un essai, sinon voilà, on jouerait pas au rugby.
C'est encore une fois, ça démontre encore une fois notre état d'esprit à Chambéry. On s'est posé, on a discuté, on a dit qu'est-ce qui n'a pas été, on a mis ça en place, on est à partir du bon pied, on a pris le match à notre compte et voilà, on a la victoire au bout. Bon ben encore merci, et félicitations pour cette performance et à très bientôt et longue route pour le SOC. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon, je suis avec Jacques Eton, le président de l'USRP. Grosse déception aujourd'hui, Jacques? Oui, une déception. On savait que le match d'Aubenas n'était pas un aboutissement. Cette défaite ne sera pas une fin non plus. Bon, malheureusement, on est tombé contre une belle équipe. Mais nous, on a fait de trop nombreuses fautes de main pour pouvoir concrétiser, etc. Il n'y avait pas un gros écart, on n'était pas loin. Mais bon, autant on n'a pas fait de fautes dimanche dernier, autant aujourd'hui, on les a additionnés et ça nous coûte la victoire. Bonne chance à Chambé qui a une belle équipe, mais ça ne remet rien en cause chez nous. On a fait un beau match, on n'a pas la victoire et on peut le regretter. On a pris un point, c'est moins que rien. On va essayer d'aller faire un résultat aujourd'hui, dimanche prochain à Mâcon, pour essayer de se refaire. Donc j'ai appris, la Seine a priori a gagné à Grasse, donc ça vous met vraiment dans le dur pour la qualification. Comment tu vois l'avenir maintenant pour le SRP? Alors, ça dépend de quelle qualification on parle. Si c'est celle pour l'accession en Pro D2, on savait que c'était déjà plié quasiment en début de saison suite à la défaite qu'on a eue contre Aubenas. Si c'est pour Jean Prat et compte tenu de l'organisation un petit peu de ce championnat, il est probable que si on finit 5e, on sera qualifié pour le Jean Prat. Ça sera une saison qui sera une saison de déception malgré tout. On s'attendait à mieux. Voilà, le sport est ainsi fait. On ne peut pas gagner tous les jours. On ne peut pas être au top tous les dimanches. On ne l'a pas été aujourd'hui. Chambéry mérite sa victoire. On glane un point. On va s'en satisfaire. Bon ben, merci Jacques, et j'espère que, comme tu viens de le dire, que Roman pourra quand même se qualifier pour ce Jean Prat et faire une longue route dans ce trophée Jean Prat et peut-être aller chercher le bout de bois. Sur ce qu'on a montré aujourd'hui, ça paraîtra un peu difficile parce qu'on a fait beaucoup trop de fautes. Sur la volonté du groupe, la qualité du groupe, c'est vrai qu'on pourra peut-être faire quelque chose sur Jean Prat. Voilà, aller au bout, je ne sais pas, mais donner le maximum pour amener du plaisir à nos supporters et qu'on en a bien besoin. Voilà. Merci Jacques, à très bientôt sur Mistral TV.